quoi d'être licencié d'un club de sport? Puis, encourager une équipe, ça aide vraiment les sportifs ou pas? Bienvenue dans le podcast de la semaine olympique et paralympique. C'est parti pour quelques minutes ensemble. D'abord, est-ce que tu sais ce que c'est la semaine olympique et paralympique? Eh bien, je t'explique. Chaque année, elle est organisée dans les établissements scolaires de la maternelle à l'enseignement supérieur et dans les établissements aux services sociaux et socio-médicaux, avec pour objectif de bouger davantage, tester des activités sportives et mieux comprendre le sport et ses valeurs. Comme chaque année, la SOP a son parrain et sa marraine. Et pour cette édition, le parrain est Nicolas Karabatic, l'un des plus grands handballeurs français, 3 fois champion olympique et 4 fois champion du monde. La marraine, Marie Baucher, est la paraskieuse avec le plus beau palmarès français. 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques et 22 titres de championne du monde. Nicolas, Marie, à vous de jouer. Envie de porter haut les valeurs olympiques et paralympiques? Participez à la SOP 2026 et contribuerons ensemble à transmettre cet esprit unique dans toutes les écoles, collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur et établissements médico-sociaux. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les différentes formes d'engagement qui font vivre le monde du sport et ses valeurs. Ensemble, engagés pour la SOP. Ensemble, engagés pour la SOP. Pendant cet épisode, on va explorer 3 thématiques en lien avec l'engagement. Bouger, aider et encourager. Prêt à voir ce qu'il se cache derrière ces 3 mots? Allez, c'est parti. Allons explorer ce qui se cache derrière la première thématique de l'engagement, bouger. Je suis allée voir Oriane Lopez, médecin du sport et spécialiste du handicap, et aussi ancienne athlète paralympique. J'ai une première question pour toi, Oriane. Pourquoi le sport est si important? Alors le sport, c'est important avant tout pour prendre du plaisir parce que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime. Et puis le sport, il contribue à la santé globale. La santé, elle se définit par le bien-être, qu'il soit sur le côté physique et sur le côté mental. Donc sur le côté mental, le sport, il aide à se sentir bien. Et puis aussi, le fait de pratiquer du sport avec des gens, ça développe les éléments de sociabilité, ça crée un cercle d'amis, ça permet de s'identifier aux autres, de parler des problématiques qu'on peut avoir entre adolescents dans un champ différent que celui de l'école. Et sur le côté physique, il permet de renforcer l'endurance, le cœur, les poumons, de renforcer les muscles, les os, de prévenir le surpoids. Donc il aide plein de choses sur le côté de la santé physique et aussi sur l'équilibre de la santé mentale. Je comprends mieux maintenant pourquoi bouger, c'est bon pour mon corps et mon mental. Lou a une question pour toi. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 11 ans et je suis en classe de 6e. J'aimerais savoir, en plus des cours de sport à l'école, combien est-ce qu'il faut faire d'heures de sport par semaine? Du coup, les recommandations, c'est vraiment de pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique ou sportive par jour. Et après, combien d'heures faut-il? C'est déjà les heures qui vous donnent du plaisir dans l'activité qui vous plaît. Et après, pas forcément de limite si elle est bien encadrée. Ah mais justement, Raphaël voulait te poser une question concernant le temps limite d'entraînement. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans, je suis en 3e et je voulais savoir si il y a une limite d'heures d'entraînement par semaine à ne pas dépasser. Alors, on parle plutôt, c'est vrai, d'heures minimum. On sait qu'au-delà de 60 minutes par jour, on a un bénéfice supplémentaire pour la santé. Après, on demande à ce que les gens soient encadrés, s'ils pratiquent vraiment beaucoup de sport, qu'ils soient suivis par des kinés, par des médecins, pour avoir les bons conseils et qu'on soit toujours dans le bénéfice lié à l'activité physique et qu'on s'expose au moins aux risques liés au fait de trop pratiquer. Mais on n'a pas d'heure limite à partir du moment où le corps il est préparé pour ça et que la santé physique et mentale permet de bien s'entraîner. À ton tour, Juliane. Bonjour, je m'appelle Juliane, j'ai 11 ans et demi, je suis en classe de 5e. Et j'aimerais savoir, ça sert à quoi d'être licencié d'un club de sport? Alors, le club de sport, il donne un cadre à la pratique sportive. Il va être là pour fédérer un peu plus, organiser un peu plus la pratique et amener aussi de la prévention, de l'éducation dans le sport et permettre aussi d'accéder à des compétitions si on en a envie.
Tu l'auras compris, il n'y a donc aucun souci à ce que tu t'inscrives dans un club de sport en plus du collège. Au contraire même. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux collégiens qui font la SOP cette année? Je dirais que ce qui est vraiment important, des fois on essaie des sports et on se dit ah mais le sport c'est pas fait pour nous. En fait, je pense que pour tout le monde, il y a un sport qui est fait pour nous. À partir du moment où c'est celui qu'on aime, il y a forcément une activité et un lieu qui est fait pour que vous pratiquiez et que vous surtout vous y trouviez du plaisir. Plus de doute, il existe forcément un sport parfait pour toi, pour t'amuser et pour bouger. À toi maintenant de le trouver. Merci Oriane de m'avoir expliqué pourquoi et comment bouger. Maintenant que nous avons exploré le premier thème de l'engagement, prochaine étape, le mot aider. Et oui, parce que tous les jours, c'est important de faire une petite action pour aider les autres, et même dans le sport. Pour nous expliquer pourquoi c'est important et comment on peut aider, allons à la rencontre d'Antoine Fauveau, bénévole dans un club et au sein de sa fédération sportive. Bonjour Antoine, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Antoine, je suis du coup président d'un club nautique, donc on fait de la natation, de la plongée, de la nage avec palme et de l'aquagym. Et puis, je suis aussi président dans ma fédération de toute la nage avec palme au niveau national. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un bénévole ? C'est quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui va donner son temps pour partager sa passion. Donc ça peut être quelqu'un qui adore la course à pied, qui va dire je vais aller entraîner un petit groupe de course à pied le soir après le travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être dans ton club de gym sera là pour t'accueillir avant que tu fasses ta séance de gym. Ça peut être un bénévole qui fait ça gratuitement parce que il adore ça. C'est beaucoup plus clair. Je crois que Lucas a une question à te poser. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter d'être bénévole dans mon club. Alors, Lucas, qu'est-ce que ça peut t'apporter d'être bénévole dans ton club ? Ça peut t'apporter beaucoup de choses. Tu peux rencontrer du monde, rencontrer plein de monde et puis apprendre plein de choses aussi. Comment s'occuper d'un club, comment aider les gens. Ça peut t'apporter beaucoup de confiance. Moi, ça m'a de m'épanouir. Je pense que sans le club, j'aurais jamais fait les études que j'ai fait aujourd'hui. Je serais jamais arrivé sur un boulot que j'aime autant, que j'aime beaucoup et avec beaucoup de responsabilités. On voit que s'engager, ce n'est pas seulement donner un coup de main. Ça t'apporte beaucoup de choses et ça peut même te donner certaines responsabilités. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton rôle de président au sein de ton association sportive ? C'est comme dans une entreprise, il y a un chef et puis il y a des gens autour de lui qui vont l'aider pour diriger le club, donc donner un peu les orientations de si on veut faire de la compétition, si on veut faire du loisir, si on veut développer une nouvelle activité. Ça passe par le conseil d'administration de l'association. C'est comme dans une entreprise, sauf que là, cette fois, on est tous bénévoles. Donc on fait ça de manière désintéressée et on cherche pas à avoir le meilleur salaire et puis on cherche pas à gagner d'argent non plus. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui hésitent à s'investir en tant que bénévole ? Un conseil simple, hésite pas trop longtemps, vas-y, tu le regretteras pas. Et puis, même si la première fois, t'es un peu timide parce que tu connais pas tout le monde, petit à petit, tu vas apprendre à connaître les gens. Et puis, tu vas t'amuser et passer du bon temps en dehors de l'école. Et franchement, c'est très, très sympa. Maintenant que tu sais que toi aussi, tu peux être bénévole en aidant les autres, retiens ceci. Être bénévole, ce n'est pas réservé qu'aux adultes. Et d'ailleurs, tu peux retrouver dans ta gazette papier un quiz pour découvrir quel bénévole tu es. Dernière thématique de l'engagement que nous avons choisi d'explorer ensemble, c'est encourager. Et pour parler de ça, je suis allée à la rencontre de Gaëlle Vella. Bonjour Gaëlle, peux-tu te présenter ? Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai 41 ans. Je suis leader à l'Ailé Bleu depuis Paris 2024 et j'ai longtemps œuvré en tant que bénévole, en tant que dirigeante et en tant qu'entraîneur. Et donc, le programme leader à l'Ailé Bleu est quelque chose qui, du coup, réunit un peu tout ça avec le supporterisme. Et je suis vraiment ravie de faire partie de cette aventure. Je comprends bien ce qu'est un supporter, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce qu'est un leader d'ambiance ? Alors, un leader d'ambiance, déjà, avant tout, c'est porter la voix des supporters français pour accompagner l'athlète vers la victoire. Un sport sans spectateurs et sans supporters, ça se vit un peu plus difficilement. Notre rôle, du coup, de leader, c'est donner de la voix, lancer des chants, faire vibrer les gradins, agiter les drapeaux. Et notre but final, en fait, c'est d'embarquer tout le public avec nous. Et leader, c'est pas seulement être dans les tribunes, c'est aussi représenter le programme avec les valeurs d'un supporter. Fair play,
union collective. Tout ça, il faut le véhiculer. Et c'est un engagement, en fait, qui est hyper enrichissant. Valentin a une question pour toi, écoutons-le. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 11 ans, je suis en classe de 5e. Je voulais savoir si encourager une équipe, ça aide vraiment les sportifs ou pas? Alors Valentin, oui, encourage une équipe, ça les aide vraiment. Quand on est dans la difficulté, on aime bien, c'est toujours réconfortant d'aller voir quelqu'un qui nous dit « T'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va bien se passer, tu peux le faire ». Eh ben un athlète, un sportif, c'est la même chose. Sentir, entendre les supporters derrière lui, ça aide, ça supporte, c'est le mot, ça encourage et ça permet de se sentir encore plus fort. C'est quelque chose d'important pour aller vers la victoire. Et Gaëlle d'ailleurs, les supporters doivent également transmettre des valeurs, non? Alors oui, on n'oublie pas l'olympisme, c'est amitié, respect, excellence. Et Pierre de Coubertin a lancé cette valeur olympique qui est plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Ces valeurs-là, elles sont obligatoirement appliquées par le supporter. Sans ça, on n'est pas supporter. On doit bannir tout ce qui est discrimination, violence. Ça n'a pas sa place. Le sport, c'est l'union. Allez, un dernier mot Gaëlle pour les collégiens et les collégiennes qui nous écoutent. Un dernier mot, j'entraîne depuis 20 ans des filles au hand et malheureusement le constat depuis 20 ans est le même, c'est que les filles ont honte de faire du sport. Montrer aux autres qu'il n'y a pas de honte à avoir à faire du sport, il n'y a pas de limite. Merci beaucoup Gaëlle. Je pense que tu comprends mieux maintenant pourquoi c'est important d'encourager l'équipe de France. Et d'ailleurs, n'hésite pas à encourager aussi tes camarades, parce qu'ils adorent être supportés comme des grands champions. C'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié et que tu as appris plein de nouvelles choses. Je te souhaite une très belle semaine olympique et paralympique au sein de ton collège. À très vite!